bolingo nayo pona ngai etindi nangumba milayo yozali nzarande na amawa papa na ngai nanatatoli ngolu nayo bolingo nayo pona ngai mokolo alelo etindi nangumba milayo kolo yolingi ngamini namoni yango na mbongo na ngai wana nazalaki mitelekano yolokotaki ngai osukoli ngai yokomi singa mwana na yo nakopesa na yo nini ona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini yango ona bobatela yo pesi ngai papa na ngai napesa yo nini on y va kolo kolo yo lingi ngai on chante ensemble Wana Yahweh Yoko misingai Ngai Ona Sanayo encore kolo yolinginga mingi namoni wana Yahweh okomisingayo Yahweh Nazuye kateli solo na motema na ngai nalingi kozala seko bonayo kolokamba bomoi na ngai solo anzela na yo Amwisa momoi na ngai nasalela yo natiki na maboko mayo losambo na ngai natiki na maboko mayo mosala na ngai yokangola kabandeko na ngai solo nabilageli mabe yosalelaka biso ngolu na yo yemba Yesu
Chante bien. Ya ya. Sombola maboko belela ye. Ya 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 na yo. Alléluia. Tu chantes, tu es concentré. On a Nabeleli yasuna yo yo. Ya ya nanga. Ya ya. Nakokite kobomba ye. Nakokite. Elekeli malolo. Nakokite nakanga monoko ya. Olamu oyo. Namoni ye na vinangai. Bolingo oyo nasimie ezababa mololo 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 atabona lipana la kiloni eza sujet na sanjola nzambe basusu basanjola bona lipa biso ototombola yo bona grâce si je ne sors et ça n'a pas valable à condition que vous allez mwana ese toyemba o milolo bana ese bazali babeta milolo yaya Zambe monene lokola yo papa na baluba nyoso na monite Zambe monene lokola yo papa na bato bandundu. Est-ce que tu peux répondre? Zambe ya boye na baswahili nyoso Zambe monene na bato katana na sangiti manso osaleli ngai na yengo kola lelo balobi na biso toyembaka lokola mamboma kasi toyebi sije ya bolamu nango eza yo bolamu soko oza na pema mulolo bolamu azaela uli bwakwela koku kangundulila kakavumvuka mwange Jinga bakubama mubalibela mungundulila na shabanso Jini jishina ni bantu balibananga wachendele Bela koku mungunduli Nazana posa bato bazana pema wa Soki bazali Nazana posa bato pema yo Basifle milolo Namoni basali babeti milolo basifle Yaya Wimpa bwanzambi wanyu bwanda mimema kachokubwana Ngenda mbola mu wimpa bwanzambi Wimpa bwanzambi butamba vitamina ya muchilunga lunga Kwani chilunga sinchingila nzambi achela mani Yebi malu anzambi matamba malu ava Kabwena mushindu wakufila wimpa bwanzambi wani Chivwa mwana ngenda ndonda ma Wanyi zambi wenda undonde shapani Bolamu yo Bolamu Toyemba bolamu yo Osali Mololo ya moto azana pema bolamu Voilà Epesa mela yo Olongola soni Nyoswa mabota Loboko la mobile ezala likolo Tozingito sili cela Mais il y a une onction qui veut encore travailler parce que la prédication d'aujourd'hui, c'est déjà le bâton de Moïse qui va diviser la mer. En deux parties, on va traverser ensemble. Tu adores, tu loues, car il y a déjà une ouverture pour toi. Il y a déjà un grand site dans les cieux et il y a un site dans ta maison. Tu
vas les vivre et tu vas les voir. Nous adorons ça. Car nous sommes venus pour Jésus. Epesamela yo. Olokotelanga basoni. Yabato bapusani lelo. Epesamela yo. Ofuzo la soni. Lokola bafuzo la kamanyoko. Ah. Yesu na ngai. Likolo ya nyoso. Zambalolo jalie. Shaddai na ngai yo. Likolo ya nyoso. Zamba ospor nozali. Epesamela yo. Est-ce qu'on peut monter? Epesamela yo. Nous adorons celui qui a déjà le pouvoir de le faire. Mikolo ya nyoso, Mikolo ya nyoso, ya Yesusa. Alors, yonde bolingwa, motema, na vina ngai. Est-ce que tu peux chanter en élevant ta main droite? Bolingwa, motema, ya vina ngai. Bolingwa, motema, Esayo. Esalina nyambo, Lelo umela, umela na mateya lelo yo, mitema ye bonzamina yo. Dans cette atmosphère, est-ce que quelques mots peuvent naviguer ici? Est-ce que prophétiquement tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux devenir une boule de feu? La Bible dit, nous sommes des vents, on ne sait d'où on vient ni où on va. Est-ce qu'un vent peut parler? Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la prière, peut décréter des choses? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le ciel, ouvrir son ciel ce soir? Elle est belle idée qui était parlée là-bas. Oui, qu'on ouvre le ciel, des hommes et des femmes assoiffés sont là. Des hommes et des femmes assoiffés. Des hommes et des femmes assoiffés qui sont venus. Mon ami, tu n'es pas venu passer le temps. Tu n'es pas venu par hasard. Tu es venu pour ouvrir ton ciel. Tu es venu pour ouvrir ton ciel. Elle est dit, Kerebea, il ne mente pas. Et Talaba, Shakatapa. Un ciel ouvert et des signes de saison. Et là-bas, il y a Jésus soit glorifié. Jésus notre Seigneur, notre roi et notre maître. Nous regardons à toi. Ce soir, nous élevons nos voix. Appelle-nous par notre nom. Remonte-nous dans notre identité. Retrouve-nous sur notre chemin. La gloire de Dieu entre dans sa maison. La gloire de Dieu sature cette maison. Ce soir, elle est paradaha. À ton grâce. À ton grâce. Les voix sont en train de s'élever simplement. Élève ta voix pendant quelques minutes. Tu pries en esprit, tu fais bien. Tu me fais pas mal de prier en esprit. Ce soir, on est venu inaugurer cette saison. On veut que personne ne passe à côté de cette saison. Que la gloire de Dieu passe ici. Merci pour toi. Merci pour ta présence, Jésus. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Il y a cette voix qui monte. Il y a cette voix qui monte. Qui monte dans mon cœur, qui me pousse à parler. Seigneur, ce soir, je veux que tu puisses passer par nous comme des instruments pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette soirée. Garde le ciel ouvert pour nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord d'être ici dans la présence de Dieu et content? Tu es en train d'acclamer, tu es en train d'apprécier. Acclame bien. Il y a des mamans qui ont emmené les mololos, ils sont là. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bienvenue à ce programme de ce soir. Et j'ai envie de te dire que le Seigneur ne te ratera pas ce soir. Amen. J'ai envie de te dire que le Seigneur s'est fixé un merveilleux rendez-vous avec chacun de nous. Et que ce qu'il s'est dédié de faire, qu'il le fasse comme il veut. Amen. Voici, je vous invite à prendre nos Bibles. On va lire un seul texte en liminaire. Et on est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1er. On va aller jusqu'au verset 4. Apocalypse, le chapitre 12. On va lire à partir du verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alléluia. Puisse le Seigneur nous bénir alors que nous acclamons le Seigneur en reprenant nos places. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Et je bénis le Seigneur pour notre Père et pour sa chair qui est chère, qui nous accorde de tenir. Et j'aimerais quand même célébrer le prophète Lolo. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce? Acclame bien, Église chrétienne, célèbre bien. Alléluia. Il a dit, il vient simplement nous saluer. C'est comme ça qu'il n'est pas venu avec toute son équipe. C'est un maestro de mauvais goût. Ici, il a conduit seulement les cultes pour nous saluer. Mais je crois que dans les temps qui viennent, il viendra avec toute son équipe. Et vous comprendrez tout ce que je suis en train de dire. Je l'ai rencontré une fois et nos cœurs se sont attachés. Son cœur et mon cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les fréquences se sont embrasées. Et j'ai béni le Seigneur. C'est un voyant. Ses yeux voient clair. Il voit clair. Amen. Il parle bien, il assure une chair, il a son église qu'il conduit. Et par la grâce de Dieu, j'aurai aussi à rendre visite à sa maison. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour toute l'équipe qui l'a accompagné, ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Alors voici, le but de cette soirée, vous verrez, de ces 3 soirées, on n'a pas voulu dire un séminaire. Non, on n'a pas dit que c'est 3 soirées de séminaire. Donc vraiment, le but pour moi ne serait pas d'entrer dans un enseignement profond. Permettez-moi, il y a des choses à dire. Mais le but pour moi, dans le cadre de ces 3 soirées spéciales, ce ne serait vraiment pas d'entrer comme un enseignant. Je veux faire le berger et j'ai un but que je vise dans le cadre de ça. Je vise quel but? Je vise qu'après ces 3 soirées, quelqu'un sache
que tout ce que Dieu a déclaré sur sa vie, peu importe le mouvement diabolique ou satanique, personne ne peut arrêter la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Donc je ferai vraiment le pasteur, je ferai un sermon. Et quand il s'agira de toi, tu vas me pousser un bon amen. Non, j'étais en train de dire que quand Dieu sera en train de parler de toi là, tu pousseras un bon amen. Le Seigneur, depuis un moment, depuis cette année, par la bouche de notre Père, il a décrété que cette année est une année de paix par des actions de grâce. Et il est impossible de rendre des actions si on n'a pas vu la grâce s'exprimer. Parce que quand la grâce s'exprime, l'homme répond par des actions. Il voit des choses qu'il ne méritait pas, des choses qu'il ne pouvait pas posséder par ses forces, des choses qui ne devaient pas venir. Mais à cause d'un positionnement spirituel, ces choses sont arrivées. Alors je me tiens ici comme un prophète de l'Éternel pour te dire que des choses qui n'étaient pas dans ta ligne de mire, des choses qui ne ressemblent pas à ta famille, des choses qui ne ressemblent pas à ce que tu avais prévu, au-delà de ce que tu avais prévu, le Seigneur va te surprendre au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu dis un bon amen, ça commence par toi. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, après ces 3 soirées, ta vie va prendre un autre volume. La grâce va te localiser, la grâce va t'introduire, la grâce va te recommander. Christ il va appeler à existence des choses qui n'existent pas. J'aime cela. On n'a pas dit il va connecter, il va appeler à existence. Non, il va organiser une création pour toi. Il va organiser quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Pendant que ça commence sur toi, tu me pousses un bon amen en avant. Ces 3 soirées, on va vibrer. On va vibrer à la fréquence du Seigneur. Et on va se séparer. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est chaud. Alors, connecte-toi. Alléluia. Dieu m'envoie parler ce soir. Et pendant ces 3 soirées spéciales, d'une thématique qui dit un grand signe paru dans le ciel. C'est de ça que l'on va parler pendant ces 3 soirs. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Permettez-moi, parce que je suis quand même exégète, que je puisse fixer le contexte. Je ne veux pas rester dans le contexte premier de ce texte. Pourquoi? Parce que la position du livre d'Apocalypse est déjà eschatologique. Ça parle des choses qui doivent arriver. Amen. Je suis dans un contexte eschatologique où on parle de choses qui vont arriver. Mais l'Apocalypse ne révèle pas simplement les choses qui vont arriver, mais elle révèle aussi les choses qui ont été, les choses qui sont. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez que ce texte a comme l'impression de nous remettre dans le passé pour nous convaincre sur l'existence du futur. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Ce texte nous remet dans le passé pour nous convaincre des actions accomplies à la croix. Ces textes, le but ou la finalité de ces quelques vers ou de ces quelques versets, c'est dire que Christ a supplanté le diable. Christ a vaincu le diable. Alléluia. Et ce soir, quand on finira, tu sauras, tu seras convaincu que ce texte avait été placé en cette saison pour ta vie, pour que tu saches que Jésus-Christ à Golgotha, que Jésus-Christ par son nom, il a triomphé du dragon, il a triomphé de Satan, il a triomphé de tout le mal. En lui nous sommes victorieux. En lui nous sommes des conquérants. En lui nous sommes capables de posséder. Alléluia. Alléluia.
Je dis à quelqu'un, tu posséderas. Je dis à quelqu'un, tu posséderas. Je dis à quelqu'un, tu posséderas. Je dis à quelqu'un, tu avanceras. Je dis à quelqu'un, tu prospéreras. Je dis à quelqu'un, tu resteras debout. Si on t'attend être par terre, tu seras debout au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu ne croiras pas à ce que les autres disent. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît et il t'appelle par nom. Le temps de ta visitation arrive. Le temps de ta visitation, la saison où tu dois enfanter les choses promises, on va le créer dans la prière. On va l'attirer dans la prière. J'aime quelque chose. Un homme a arrêté la pluie pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la Bible parle du moment où il arrête la pluie, Élie s'élève et dit, si ce n'est pas ma parole, il ne pleuvra pas. Et il n'y a plus de pluie. Le jour où il veut que la pluie revienne, il monte à la montagne, il prend la position d'une femme qui enfante. Il met la tête là. Il commence à prier. Et la Bible déclare qu'il fait 7 fois. Il prie, il envoie son serviteur va. Et la Bible dit, il a vu le signe d'une pomme de main qui est en train de sortir, qui va enfanter la pluie. Il y a une main. Pourquoi ce n'était pas le signe du pied? Parce que le pied ne tire rien. Il y a un signe qui a annoncé que la pluie va retourner. Il n'a pas attendu le nuage. Il n'a pas attendu que le ciel noircisse. Simplement le signe a annoncé que la pluie va venir. Il dit, descends rapidement. Va dire à Akab que le signe que j'attendais est arrivé. Je dis à quelqu'un, on n'a pas besoin qu'il pleuve. On a besoin que du signe. On n'a pas besoin de la pluie. On a besoin que du signe. Tu n'as pas besoin de... Les hommes spirituels n'avancent pas parce qu'il pleut. Ils avancent parce qu'ils ont vu le signe. Parce que le signe précède. Le signe avance. Je dis à quelqu'un ce soir, tu auras les signes de quelqu'un qui est engagé. Aïe, 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 aïe. Tu verras le signe de ton mariage, tu verras le signe de ton élévation. Seulement l'appel qu'on va dire c'est toi. On a dit ton nom est dans la liste. Écoutez, je ne veux pas qu'on dise comment qu'on a nommé. Qu'on me dise seulement que mon nom est dans la liste. C'est le signe. Moi je n'avance pas parce qu'on m'a nommé. J'avance parce que j'ai un signe. Et ça commence. Aïe aïe aïe. Je décrète et je déclare que Dieu te donne un signe qu'il t'a validé. Que Dieu te donne un signe que le ciel est ouvert. Que Dieu te donne un signe qu'il va pleuvoir. Qu'il va pleuvoir. Ah, Chatapa. Sieds-toi, sieds-toi. Écoutez. La Bible déclare que j'ai fixé le contexte. Je ne veux pas m'attarder sur cela. Mais qu'est-ce que je veux dire ici ce soir? C'est que la Bible dit, Jean voit un signe qui paraît dans le ciel. Et la Bible dit pas le moindre. Un grand signe. Alléluia. La Bible dit, précise pas un signe seulement, mais un grand signe qui paraît dans le ciel. Alléluia. Et j'aime quelque chose. Parce que le premier, on l'appelle grand signe. Mais le second, on l'appelle seulement signe. Parce que Jean n'a pas vu deux. Il n'a pas vu un seul signe. Il a vu deux signes. On dit le premier signe, c'était la femme. Mais le deuxième signe, on n'a pas dit un grand signe, on a dit un signe. C'était le dragon. J'ai envie de te dire que lorsque le signe, le grand apparaît, le diable c'est un copiste, il copie toujours. Quand le signe du ciel apparaît, quand le grand signe apparaît, sache que le petit signe, le signe qui n'a pas de substantif, apparaît toujours. Et c'est là que je veux vraiment attirer ton attention. Écoutez, je veux qu'on note ceci. Que l'Apocalypse, lors de cette femme, ça renvoie. En tout cas, je ne veux pas être un enseignant ce soir. Mais note que ça renvoie à l'épouse qui est l'église Israël, les 12 diadèmes. Mais ça renvoie aussi
à Marie qui doit enfanter Christ. Parce qu'au moment où le Christ doit être enfanté, il y a le dragon suscité par Hérode pour détruire le signe, le grand signe qui doit apparaître. C'est comme ça que l'année où le Seigneur vient, l'année où Jésus-Christ doit sortir, les mages voient dans le ciel ainsi une étoile qui brille particulièrement. Ils disent qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un grand signe qui apparaît dans le ciel. Et la Bible déclare que quand le signe apparaît, le dragon apparaît. On vient dire à un roi, il y a un roi qui vient de naître. Lui, il est déjà grand, il est roi. Mais on lui dit qu'il y a un bébé qui vient de naître qui est roi. Il a peur. Comment il peut avoir peur d'un bébé? Les mages viennent lui dire non, il y a un bébé qui vient de naître. Il sera roi. Toi, tu es déjà roi. Tu as là-bas. Tu as peur pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un signe seulement. Parce que tous les rois, on ne lisait pas leur étoile de cette manière-là. Mais cette particularité, qu'avait ces grands signes, signifiait qu'une saison venait d'être inaugurée. Parce que le même type de signe s'est passé en Égypte quand Moïse est venu. Lorsque l'année de Moïse devait enfanter, on a décrété qu'on devait tuer tous les petits bébés. Mais Moïse a été sauvé par Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire? Mes amis, tu dois comprendre qu'à chaque grande saison, Dieu fixe toujours un signe. Alléluia. Je répète à quelqu'un. À chaque mouvement de saison, Dieu fixe toujours les signes. Je veux que tu notes 5 buts pour lesquels Dieu fixe les signes. Pourquoi à chaque saison, à chaque mouvement de l'esprit, Dieu s'arrange pour fixer un signe. Écoutez, ça c'est notre nourriture à nous. Je parle vraiment aux hommes spirituels. Je parle aux enfants de Dieu. On doit comprendre que le monde spirituel a un protocole, a une façon de fonctionner. Le Seigneur, quand il veut mettre en place une nouvelle saison, quand il veut te faire transiter des saisons, quand il veut t'introduire dans une saison, il s'arrange toujours pour fixer un signe. Alléluia. Et voilà notre 5 buts pour lesquels Dieu marque un signe. Le premier but, tu dois savoir que si Dieu marque un signe, c'est toujours pour confirmer son autorité et l'authenticité de son message. Alléluia. Lorsque vous voyez Moïse dire Seigneur, tu m'envoies et par là-bas, on va me dire qui m'a envoyé. Dieu lui dit je te donne un signe. Le bâton que tu as là, jette-le par terre. Ça devient un serpent. Au point que quand ils vont douter, tu auras la preuve que c'est moi qui suis avec toi. Quand tu vas jeter le bâton, j'aime quelque chose. Je lui donne le bâton. Mais il ne lui dit pas que là-bas aussi il y a des bâtons. Il dit seulement prends le bâton. Et quand ils arrivent, Moïse avec son signe, il prend le bâton. Il dit c'est écrit, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Et pour signe, il jette le serpent. Tout à coup, il se retrouve, les pharaons commencent à rire. Et tous ses conseils des sages. Il dit oh Moïse, tu nous amènes ces bâtons. Mais ça c'est rien. Alors il dit jetez. Tout le monde prend le bâton, jette. Et les serpents sont là. Mais ceux qui ne savaient pas que c'était ce jour-là qu'il n'y a qu'une seule personne qui devrait sortir avec un bâton. Tous ont jeté les bâtons, mais ce jour-là, il y a un seul qui est resté avec le bâton. Le Seigneur avait décidé de consommer tous les pouvoirs, de démontrer par sa force que le grand signe n'est pas ce que Moïse, ce que Pharaon peut faire, c'est ce que l'Éternel fait. J'ai envie de te dire, quand les signes de l'Éternel apparaissent, le diable fait aussi des signes. Mais sache-le, que le bâton de Moïse a la capacité de dévorer tous ces serpents, a la capacité d'avaler. J'ai envie de te dire que le pouvoir du signe qui vient de Dieu a la capacité d'absorber le signe du diable. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Dieu marque le signe pour confirmer les choses. Les amis, ne négligez pas les mouvements de l'esprit. Quand des choses se passent, il faut être attentif. Parce que Dieu aime nous confirmer, nous avertir, confirmer que c'est lui qui est là. Deuxième
Raison pour laquelle Dieu marque les signes. C'est pour attirer notre attention et nous appeler à la foi. Alléluia. Lorsque Dieu veut attirer notre attention, il nous signale quelque chose. Vous voyez, je peux être ici. J'ai envie de faire signaler à Dani, à l'ingénieur, qui doit regarder mes retours, mes enceintes qui reviennent. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de lui dire Dani. Non. Vous savez pourquoi Dieu fait des signes? Parce qu'il ne veut pas que tout le monde lise cela. Les signes sont un langage de Dieu pour les particuliers, pour les intimes. Les signes sont des langages de Dieu pour des particuliers et des intimes. C'est comme ça que quand tout le monde voit, si je fais à grâce, regardez ce qui se passe. Grâce. Vous allez entendre ce qui va se passer. Regardez. Qui a compris? Il n'y a qu'un intime, il y a que les maîtres qui ont compris que là j'étais en train de lui donner les fréquences des gammes. J'ai commencé à lui donner un mi, je suis allé lui donner un fa, un sol. Parce que tout le monde qui était ici n'est pas initié à ce signe. Dieu marque des signes pour attirer l'attention de ceux qui sont intimes à lui. C'est pourquoi quand les saisons passent, il n'y a que ceux qui sont dans sa présence qui savent détecter les étoiles, qui savent lire qu'il y a une fréquence qui arrive. Les amis, faites attention avec le besoin d'être intime à Dieu. Je ne saurais pas enseigner, mais je suis en train de parler. Les signes, c'est pour des initiés. Ça va être David et Jonathan, ils s'accordent. Il dit écoute, lorsque mon père va confirmer qu'il veut te tuer, je veux emmener ma flèche, je veux mettre dans l'arc, je veux tirer. Si je tire au-delà, ça signifie enfouis-toi. Mais si je tire vers l'avant, c'est que le père a déjà désamorcé, il ne veut pas te tuer. Et la Bible déclare qu'il y avait un jeune homme qui était là, qui est venu, mais ce n'était pas un initié. Jonathan prend un Iban là, il tire, ça va au-delà. David commence à pleurer, mais le petit ne comprend rien. Parce que les gens décident. Je viens dire à quelqu'un, les signes, Dieu le fait pour que tous les voisins ne comprennent pas. Dieu te fait un signe pour que les autres ne voient que la pluie. Mais toi, parce que tu as la montagne, tu as vu la pomme. Aïe, 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 aïe. Pour que les... Aïe, aïe, aïe. Écoute, Basoutou Ramne qui dit, déjà que pesa maki. Aïe, aïe. Dieu s'arrange pour te donner par un signe, pour que les gens ne voient que l'enfantement, ne sachent pas que tu es grosse. On dit les signes apparus quand la femme voulait enfanter. Mais les hommes ne savaient pas. Et la grossesse avait déjà commencé. Je viens dire à quelqu'un, les gens vont voir que tu enfantes. Mais les intimes savent que tu es enceinte. Tu es enceinte. Nous qui sommes dans la présence de Dieu, on sait que Dieu a enfanté. Dieu a mis quelque chose en toi que tu devras enfanter. Donne-moi mon amen, on avance. Est-ce que quelqu'un... Aïe, 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 aïe. Dieu a mis des promesses en toi que tu dois enfanter. Lorsque tu dors, tu fais des rêves bizarres. Il a déjà mis une grossesse en toi. Tu dois accoucher, c'est là. Les hommes ne savent pas. Mes amis, arrêtons de passer le temps avec les démons. Monte à la montagne. Tu verras la pomme avant Akab. Akab, lui, il attend la pluie. Mais toi, la pomme te suffit. Mes amis, il y a de ces gens qui savent que le vent est de leur côté avant la bagarre. Il y a de ces choses. C'est comme ça que vous voyez des gens qui sont connectés spirituellement. Ils n'avancent pas sans des... Ils n'avancent l'esprit. Parce que les gestes de l'esprit, les signes de Dieu décrètent ton mouvement. C'est comme ça que quand Moïse arrive devant, il sort en Égypte. Il est en train de partir. Les anciens, les ramassis là. Ramasse Moïse. Tu pars où? Tu pars où? Kuna, c'est les atteints. Il n'y a pas de route là-bas. Kuna. Nous, on connaît là-bas. Non, il n'y a pas de route là-bas. Mon cher, voilà, nous, on est venus de là. Monsieur Kolina, tu es venu ici dans les paniers. Moïse lui dit, moi,
Je n'avance pas en regardant la terre. Moi j'avance en regardant le ciel. Tant que la colonne bouge, moi je bouge. Tant que la nuée bouge, je n'entends pas. Moi je vois. Il y a des gens qui viennent m'entendre. Il y a des gens qui connaissent. Il y a d'autres qui suivent le signe, qui suivent le mouvement. Il dit tant que la colonne va devant, j'avance avec la colonne. Écoute, la richesse ne se trouve pas là où on t'envoie. Ça se trouve là où la colonne bouge. La promise, c'est le chemin où les hommes te proposent. C'est le chemin de la colonne de feu. Je dis à quelqu'un, faisons le signe. Tu ne te perdras pas entendre les gens. Tu vas chaque fois regarder le ciel. Tu vas regarder. Si tu regardes, tu vois la colonne. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Écoute, l'autre raccourci, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas moyen que Pharaon soit exterminé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je dis à quelqu'un? L'autre raccourci là, il n'y avait pas de fleuve. Or ce jour-là, le signe, c'était pas simplement que tu traverses. C'était une race en Égypte. Soit détruit dans l'eau. Je viens dire à quelqu'un, tu risques d'aller à un endroit où les ennemis vont te rattraper. Quand tu connais le signe, tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Devant la mer, tu avances. Devant le désert, tu avances. Parce que toi, tu ne vis pas selon les critiques, selon les dires des gens. Toi, tu regardes les signes. Toi, tu regardes le signe. Je dis à quelqu'un qui était triste, à quelqu'un qui avait peur, à quelqu'un qui tremblait, qui dit j'ai fait des mauvais choix. Ce soir, arrête-toi. Regarde au ciel. Si tu vois la colonne, si tu sais que tu es là, lève-toi, dis j'avance. Lève-toi, tu dis j'avance. Aïe, 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 aïe. Prophétiquement, il y a quelqu'un. Un mot parfaitement. Dis j'avance. Aïe, 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 aïe. J'avance. Yo, ça va m'oublier. Quand t'as dit j'avance. Ah, si c'est toi, donne un bon amen. Troisième raison. Quand Dieu envoie un signe, c'est parce que non seulement il veut attirer ton attention, mais il veut t'annoncer un événement. Le signe vient pour t'annoncer que quelque chose arrive. C'est pourquoi ceux qui sont attentifs aussi, ils peuvent voir que le ciel a noirci. Je peux sortir avec mon parapluie. Mes amis, pourquoi il est important d'être intime à Dieu? Pourquoi il est important de rester dans la présence de Dieu? Parce que pendant que le monde voit le ciel clair, Noé sait que le déluge arrive. Comment? Je vous dis que si le ciel était noir, tout le monde saurait qu'il va pleuvoir. On allait voir vraiment non. Ce que Noé dit c'est vrai. C'est comme si ça noircisse, il fait pleuvoir. Le signe pour Noé, c'était pas de regarder le ciel, c'était de bâtir l'arche. La pluie attendait la clôture de l'arche. Ça n'attendait pas qu'il pleuve. Aïe, 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 aïe. Certaines personnes pensent que pour savoir que le déluge vient, il faut regarder le ciel. Ils disent même à Noé, t'as l'icolo les apembe. Tu penses qu'il va pleuvoir? Noé dit si bon aussi nanga. Eza l'icolo te. Eza arche si là. Bon c'est la arche si là. Si j'ai fini de construire l'arche, vous allez voir. Les intimes de Dieu ne s'habituent pas aux signes. Ils entendent les signes de la part de Dieu. Ils savent là où Dieu les prévient. Amen. Si tout était noir, les gens auraient cru. Ils auraient dit ah Noé a raison. Hein. Regardez comment le ciel noircit. C'est compliqué, sûrement il va pleuvoir. Et puis, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Mes amis,
Dieu nous enverra toujours des signes. Il veut qu'on soit attentif, même dans nos maisons, dans nos destinées. À chaque mouvement de saison, les amis, Dieu envoie un signe. Parce qu'il veut annoncer. C'est pourquoi les hommes qui sont dans la présence du Seigneur, même quand la voix de Dieu ne se fait pas entendre, mais que la lampe n'est pas éteinte, Samuel peut encore entendre la voix de Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque une saison veut bouger, le Seigneur te réclame dans sa présence. Lorsque les moments d'accouchement viennent, le Seigneur te réclame dans sa présence. Je ne sais pas les autres sont où ce soir, mais toi tu as fait le bon choix d'être là où il y a la présence de Dieu. Parce que tu dois comprendre quels sont les signes qui s'installent dans le ciel pour toi. Quatrième raison. J'ai dit vraiment j'enseigne pas, sinon je serais entré comme ça, mais là je vole. Quatrième raison. Dieu marque le signe pour renforcer notre foi en lui. Est-ce que tu me comprends? Si Dieu marque des signes, c'est pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Gédéon dit à Dieu, tu m'appelles vaillant héros. Comment saurais-je? Si tu veux que je sache, le signe c'est celui-ci. Attends-moi que j'aille préparer et que je vienne te servir. Pour une fois, un homme a fait patienter Dieu. J'ai envie de te dire que le signe va faire traîner Dieu. Lorsque tu es un habitué avec Dieu, tu vas demander un signe, mais le signe va t'obliger de le faire traîner. Parce qu'il est venu t'annoncer cela, il est obligé d'attendre. Parce que s'il part, l'ange de l'Éternel, s'il partait, quand Gédéon viendrait, il allait dire c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi l'Éternel, l'ange de l'Éternel attend? C'est pour que Gédéon sache que les choses que j'ai décrétées vont arriver. Et le signe fortifie la foi. Parce que Gédéon a vu un ange attendre qu'il aille préparer. Je ne sais pas, il a fait combien de temps de cuisson. Mais la Bible ne nous a pas dit que l'Éternel est rentré d'abord et puis il est revenu. On dit il a attendu. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de patienter dans ta vie. Il ne part pas. Il est assis jusqu'à ce que tu remportes. Jusqu'à ce que tu saches que parce qu'il a dit de toi héros, il fera de toi un héros. N'aie pas peur. Et la foi, ce qu'il a dit va le faire attendre. Parce qu'il dit, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand il veille, c'est qu'il décide de ne pas dormir. Quand toi tu dors, lui il fait que la promesse puisse avancer. Oh, je te donne une bonne nouvelle. Je te donne une bonne nouvelle. La promesse n'a pas besoin que tu restes réveillé. Tu peux dormir. Il y a quelqu'un qui veille sur la promesse. Oh, c'est beau. Oh, c'est merveilleux. Tu peux dormir. Mais il y a quelqu'un qui fait sur la promesse. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Écoutez, les choses qui sont sorties de lui portent les traces de sa responsabilité. C'est pas toi qui es responsable. C'est lui qui t'a dit, Gédéon, je vais t'attendre. Je dis à quelqu'un, le contact des saisons c'est font par les offrandes. Je ne veux pas ouvrir cette parenthèse, mais vous verrez que Gédéon, entendant cette parole, il veut sceller cela. Il dit, attends-moi, je veux t'offrir quelque chose. Mes amis, attention avec le pouvoir des offrandes. Attention avec le pouvoir des offrandes. Les gens ne comprendront pas. Parfois tu ne comprends pas. Toi tu crois que les offrandes c'est pour grossir les ventres des gens. Non. Les offrandes c'est pour baptiser et rebaptiser les hôtels et les alliances. Écoutez, quand Jacob passe, il dort, il voit l'échelle. Il dit mais c'est Bethel. Il baptise, il offre à Dieu. Quand il part, il revient. Il dit c'est plus Bethel, c'est El Bethel. Il offre encore. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des transactions spirituelles quand les offrandes sont livrées. Parce que quand tu offres à Dieu alors qu'il a dit, il ne peut plus se dédire. Alléluia.
Pasteur Freddy me dit, je veux te donner avec eux. J'ai dit déjà merci, je lui offre. Il ne peut plus se dédire. Les offrandes forcent l'alliance. Et quand on est en alliance, l'alliance on ne prie pas. L'alliance, ça. Est-ce que mon enfant a besoin de prier pour que je lui fasse du bien? Non, c'est parce qu'on n'est pas lié par la responsabilité. On est lié par l'alliance. Si ma fille crie, je vais laisser les micros. Je vais aller là-bas. C'est pas la responsabilité, c'est l'alliance. Quand on vient offrir, on bâtit un hôtel. On fixe une alliance. Pourquoi on fixe cet hôtel? Pour que les gens qui étaient là, pour que les gens qui vont passer sachent que Jacob est passé par ici. Il y avait un homme qui était passé seul ici. Il est repassé. Il y avait un homme qui est parti. Il est revenu une armée. Je prie que tu comprennes que le signe va t'introduire dans la foi. Yes, 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 yes. Aïe, 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 aïe. J'ai envie que le temps s'arrête. Mais ça ne va pas s'arrêter. Le temps m'a dit non, pasteur. Je ne m'arrête pas. Le signe a la capacité, vient pour révéler de quel côté se trouve la volonté de Dieu. Alléluia. Les signes viennent confirmer de quel côté se trouve la volonté de Dieu. La Bible déclare que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Quand ils voyaient comment David faisait, ils sont rentrés ensemble. Ils disent non, Dieu n'est plus avec Saül. Dieu est maintenant avec David. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand je vois ça, la volonté de Dieu n'est plus là. La volonté de Dieu est là-bas. J'ai envie de te dire, pendant que David est loin, Saül est dans la royauté. David est déjà là. Le roi est déjà là. Mais Saül continue à régner. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que Saül est là que Dieu l'a pardonné. Non. Dieu a déjà pourvu depuis longtemps. Il attend simplement la saison de gloire. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Saül est là, mais Dieu l'a déjà remplacé? J'ai envie de te dire, n'aie pas peur de ceux qui pensent que la roue ne tourne pas. Saül est là, mais il sait que Dieu l'a déjà remplacé. Pour le peuple, il est roi, mais pour les fils d'Issachar, il est déchu. Il n'y a que des gens qui savent lire les saisons, qui savent où se trouve la volonté de Dieu, qui savent de quel côté la pensée de Dieu va, qui savent. C'est comme ça que quand il y a eu Ichabod, ils ont d'abord amené l'arche. Ils ont crié. On a fait du bruit. On a dit non. Dieu est de leur côté. Alors que l'arche, il n'y avait plus Dieu dedans. C'était vide. Je viens te dire ce soir qu'il est important que tu apprennes à lire les signes. Pourquoi cette distinction? Parce qu'à chaque fois où Dieu veut t'introduire dans une saison, il t'envoie un signe pour ces quelques raisons. Il y en a beaucoup, mais je t'ai proposé 5. Quand il t'envoie un signe, sache que le diable propose aussi son signe. C'est une bataille dans la saison d'enfantement, dans la saison d'accomplissement, dans la saison des réalisations. Il n'y a pas que le signe de Dieu qui se lève, mais c'est aussi le signe du diable qui remonte. Mes amis, attention. Pourquoi on ne doit pas être distrait? Parce qu'il y a une posture, il y a une position, il y a une façon de faire spirituelle qui t'introduisent dans l'enfance. Vous savez, lorsque Jéhojada Betsalel doit naître, on est assis avec madame ici un dimanche. C'était la semaine où la date était déjà fixée. On est assis, papa est en train de prêcher. Je suis assis. Il prêche. À un certain moment, j'ai comme l'impression que Dieu me fait un signe. Je regarde mon épouse, je vois qu'elle est à terre, mais elle était fatiguée. L'Éternel me dit, mais Osborne, tu dors. Ton fils est en train d'arriver. Et ça passe rapidement. Je suis là, je suis la prédication.
C'est resté dans mon esprit. Quand je rentre à la maison, je dis à mon épouse, Dieu m'a fait un signe qu'il va venir. Mais il me demande de descendre du lit. Il dit, toi tu vas rester sur le lit. Moi et tous ceux de notre maison, nous allons dormir par terre. On va prier la nuit. On va prier le jour. On sera à jeun. Mais toi reste sur le lit. Je ne savais pas pourquoi. Mais quand il y a je fais confiance aussi. J'ai commencé à prier. On a fait la prière. Et avant la fin de cette semaine, ma femme a commencé le travail. Mes amis, moi d'ailleurs quand j'arrive avec elle, je dis non, elle est déjà habituée, c'est son troisième enfant. Quand ça va devenir grave, on va aller. Le père me dit, les pères, papa, on ne s'habitue pas avec ce genre de choses. Vaut mieux qu'elle aille là-bas. Si ça va commencer là-bas, emmène là. Je n'avais pas compris. Après, il insiste, il dit pas. Je pars. Un deuxième signe. Je pars, je la dépose. Mes amis, je la laisse. Le travail a commencé. Je rentre à la maison. Je laisse maman, je fouille un peu. Je suis assis sur ma chaise. Je monte en esprit. Parce que cette semaine, j'étais disposé. Je ne savais pas pourquoi Dieu me préparait. Parce qu'il y avait une connexion que je devais capter de loin. Mes amis, je monte. Mon fils est né mort. Quand il naît, il a une double circulaire sur sa maison. Et même le cordon de sa maman est lié entre eux. Et quand il naît, il est sorti, ma femme me dit, quand il est sorti, il était bleu comme si il n'avait pas de sang. Et quand elle sort, le médecin tire, on voit deux circulaires qui l'ont lié. Les médecins s'accourent pour couper. Quand il prend l'enfant, l'enfant ne crie pas, l'enfant ne bouge pas. Pendant que ces choses se passent, moi je suis dans la transe. Je suis en transe. Je suis dans un autre monde. Je parle en esprit. Mon esprit est en train de naviguer dans mon esprit n'était pas loin de l'hôpital. J'étais très loin, mes amis. Les gens qui lisent des signes savent comment ça fonctionne. Je suis en train de prier. Elle de son côté, elle comprend que Dieu nous avait préparé. Elle dit au médecin, elle dit à la femme accoucheuse, moi je suis femme de serviteur. Prenez cet enfant et réanimez-le sur les lits. On prend l'enfant, l'emmène sur la table. Pendant qu'elle monte en esprit, moi là où je suis en esprit. Je suis en train de me réveiller. Quand je me réveille, je suis en train de prier en esprit. Quand ça s'arrête, j'ai dit à maman, j'appelle. J'ai dit mon fils vient d'arriver. Elle ne sait pas. Je lui dis mon fils vient d'arriver. Entre, demande. Pendant qu'elle ne savait pas, on réanimait l'enfant. Quand je priais en esprit, les cris de la vie rentraient dans ce corps. L'enfant se battait, mais il y avait des cris, il y avait un signe qui préparait sa naissance. Il y avait des hommes qui avaient compris que la saison d'enfantement, il y a une position qu'il faut prendre. Il y avait des hommes qui étaient avertis. Mes amis, beaucoup de gens ont vu des bébés naître, mais des morts nés, parce qu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, parce qu'ils n'ont pas su lire les signes. Mes amis, je viens vous dire que les signes dans le ciel, le dragon n'aime pas ta bénédiction. Le diable ne veut pas te voir sourire. Le diable ne veut pas te voir élevé. Le diable ne veut pas te voir sain. Il ne veut pas te voir debout. Il ne veut pas te voir aimant. Il ne veut pas voir l'amour béni. Il ne veut pas voir ta famille debout. Il ne veut pas te voir heureux. Mais quand tu sais lire les signes, l'enfant viendra parce qu'il a le sceptre royal. C'est qui cet enfant? La Bible dit que Dieu a suspendu une promesse dans l'ancienne alliance. C'est laquelle? Quand la femme tombe, la femme, Dieu dit, il vient. Alors il dit, homme, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est la femme. Toi, je vais te maudire. Mais j'ai maudit la terre. Terre, sois maudit. Toi, tu vas transpirer. Il arrive chez la femme. Il dit, femme, pourquoi tu as fait? C'est pas moi. C'est le serpent. Le dernier regarde. Il dit, toi, j'ajoute la peine. Il va sur le serpent. Toi, pourquoi tu as tenté? Il dit, à partir
Il pose pas la question au diable parce qu'il connaissait son rôle. Quand il arrive au diable, il maudit sans réfléchir le diable. Il dit tu n'auras plus la même posture. Tu ne vas plus marcher, tu mangeras la poussière. Et quand il dit ça, il revient vers la femme. Il dit je laisse quelque chose. C'est que toi, ce qui sortira de toi, tu vas enfanter une race qui va écraser le serpent sur la tête. Lorsque le diable sait que le fils qui doit écraser le serpent doit sortir, aïe aïe aïe, lorsqu'il sait que le fils qui doit écraser le serpent sur la tête doit venir, il va se lever. Il va se lever pour t'empêcher que le fils écrase. Oh, la promesse ne vient pas de toi. Ça a été scellé depuis longtemps. Le fils viendra. C'est comme ça que toi qui dois enfanter, tu dois être dans la bonne position. Le diable sait que ce diplôme-là va t'ouvrir le chemin. Le diable sait que ce mariage-là va changer la réputation au quartier. Le diable sait que cette onction-là va détruire le camp de l'ennemi. Le diable sait que si tu dis oui à cet appel-là, il y aura un mouvement en esprit. Le diable sait que si tu comprends les signes, tu n'auras plus peur de lui. Ce soir, l'Éternel te demande de te réveiller en esprit. Le Seigneur te demande, sois en lui. Heureux ceux qui sont dans la présence de Dieu. Heureux ceux qui demeurent sous la présence de Dieu. Mes amis, je ne suis pas venu te prêcher le diable. Je suis en train de te dire, il y a des protocoles spirituels dans notre royaume qui peuvent te prévenir de tout danger. Car la descendance du serpent sera écrasée par la descendance de la femme. Je viens dire, si la femme a enfanté, Jésus est venu. Et la Bible déclare qu'il a écrasé les œuvres du ténèbre. Je viens dire à quelqu'un que tu enfanteras aussi. Tu enfanteras aussi. Tu écraseras les œuvres du malin. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Amen. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Amen. Tape le voisin, tape le voisin. Dis-lui, c'est moi. Aïe, 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 tape bien dehors. Ton voisin de gauche est suspect. Tape l'autre voisin. Dis, c'est moi. Lève-toi maintenant, dis, c'est mon signe. Dis, c'est mon signe. Seigneur, révèle-moi cela. Je veux voir le signe. Je veux voir un grand signe. Alors que tu es en train de le voir, ton esprit décolle. Est-ce que le mouvement peut changer dans cette salle? Est-ce que des hommes spirituels peuvent monter? Bouge. Prie. Mon ami, tu pries pour toi. Tes yeux doivent rester ouverts. Imandi la bâche. Je sens un mouvement spirituel ici. Je sens l'Esprit de Dieu se mouvoir. Il y a des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes qui doivent accéder à une autre dimension. Que tes yeux s'ouvrent, que tu localises le signe, que tu vois le signe, que tu vois le ciel. Parle, parle, parle. Au nom de Jésus, je crois en toi, je crois ta puissance. Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas rater mon signe. Montre-moi ce signe. Montre-moi ce signe. J'enfanterai. J'enfanterai. Aridabaya. Au nom suprême de Jésus, j'ai versé sur ça. We pray, we pray, oh. We pray, we pray, oh. If I don't pray, we pray, oh. We pray, oh. Il y a des choses que tu dois enfanter. Cette année ne passera pas comme ça. Cette année est venue avec une visitation particulière. Un signe, un grand signe va paraître. Tu ne seras pas distrait. Le diable pensait que tu seras distrait. Non, il s'est trompé. Le signe est là. Tu peux avancer. We pray. We pray.
Ah we pray. Ah we pray. Ah we pray. If I don't pray, si je ne prie pas, au nom de Jésus, je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Si je ne prie pas, moi, le diable aura raison de moi. Il est mal. Je veux prier. Il y a un esprit qui est en train de souffler. L'esprit du Seigneur t'ouvre les cieux pour que tu voies le signe. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Oh. Il y a des atmosphères comme ça. Tu viens dépasser les limites. Tu viens franchir. Et par la main, t'es il y a nos travail. Ah oui, pray. 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 Tu vas enfanter. Lève-toi. Un signe paraît. Regarde le ciel. La position du ciel et la position de la hauteur. Je veux prier. Il y a des cieux qui s'ouvrent. Il y a le ciel qui est ouvert. Tu vas enfanter. Tu vas prospérer. Tu seras debout. Tu ne vas pas tomber. Le diable a prévu ta chute. Mais il va admirer la main de Dieu te soutenant. Oh, ah oui, pray. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Je suis venu prier pour ma saison, pour un nouveau signe dans ma vie. Aïe, aïe. Shadabahai. Oh, il y a des straps. Tu vas briser les limites. Tu vas enfanter. L'onction de Dieu tombe sur toi. L'esprit de Dieu souffle sur toi. Ah. Oh. Yeshua. Ce soir, le ciel est ouvert. À ma gauche, receive. Là, il y a des hommes et des femmes qui ouvrent les yeux, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. À ma gauche ici, recevez la gloire. Power, que la puissance de Dieu. Power. Take it. Reçois cela. Protocole, soyez attentif. Lève bien tes deux mains. Il y a une saturation spirituelle. Dieu est en train de localiser. Dieu est en train de te remonter. Oui, il y a une forte présence de Dieu ici. Il y a une charge. Les mains sont levées. La gloire est en train de valider. Dieu t'envoie un signe pour que tu saches qu'il est avec toi. Il te connaît. Il ne va pas te lâcher. On ne te détruira pas. Tu es invincible. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a remporté
victoire. Il a remporté la victoire. Reçois sur ta tête. Reçois. Reçois l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de discernement, l'esprit de discernement, l'esprit de discernement. Souffle sur toi. L'esprit de discernement. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tu ne seras plus distrait. Tu ne seras plus distraite. Un vent souffle sur toi. Au nom de Jésus. Aïe. Au nom de Jésus. Aïe. Aïe. Ah oui, brave. Ah oui, brave. Ah oui, brave. Ah oui, brave. Mon ami, il y a des promesses qui sont écrites pour toi. Il y a des dons qui sont promises pour toi. Il y a des choses qui sont attachées à ta destinée cette année. Tu ne rateras pas cela. Tu ne rateras pas cela. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Toi qui supplies, toi qui as soif, lève tes deux mains. Dans la gloire de Dieu, laisse le ciel ouvert. Qu'il pleuve sur toi. Qu'il pleuve sur toi. Qu'il pleuve sur toi. On reçoit. 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 Receive. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te localise. L'Esprit de Dieu te localise. Take it. Take it again. C'est sur toi. C'est sur toi. Il y a une chose. Il y a l'huile. L'onction de Dieu. Les signes qu'il t'accorde. Le signe qu'il a avec toi. Le signe qu'il ne va pas te lâcher. Le signe qu'il ne va pas t'abandonner. Le signe. Il est beau. Oh, Nabeleli Yesu, itebe Yesu, Nabeleli Yesu. Ce soir, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Nabeleli Yesu, 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 Nabeleli, Nabeleli Yesu, Zamalole, Yesu, Nabeleli, Nabeleli Yesu. Invoque-le de toutes tes forces. Invoque l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Yesu. Zamalole. Yesu. Nabeleli Yesu. Pona libota na ngai Yesu nabeleli. Yesu. Nabeleli. Nabeleli Yesu. Oui, une autre dimension. Yesu. Oh, nabeleli. Nabeleli Yesu. Pona mosala na ngai Yesu. Pona venir abana na ngai nabe Yesu. Nabeleli. Nabeleli Yesu. Oh, cette ouverture,
Ces 3 soirées, ce sont des soirées de puissance, des soirées d'invitation, soirées d'impact, des soirées des assoiffés, des gens qui aiment enfanter. Bato balingaka biloko etikala ndenge moko te. Bato bamesana biloko ezalaka ndenge moko te. Oh, j'ai envie que le ciel reste comme ça ces 3 soirées. Dieu t'envoie un signe. Il ouvre tes yeux. Il te donne le discernement. Oh, praise. Praise. Tu ne mourras pas. La Bible déclare par les psalmistes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reste dans sa présence. Ces 3 soirées restent. Il y a des signes pour toi. Il y a un enfantement pour toi. Il y a des choses que tu dois posséder. Il y a des témoignages que tu dois amener ici. Nous sommes à Jean. Nous élevons nos voix. J'aime la position du signe. Il n'y a pas un signe qui apparaît sur la terre. Le signe apparaît dans le ciel. Parce que ça nous demande de monter notre esprit. Connecte-toi à ce signe. Grâce, tu peux arrêter. Je sens l'Esprit de Dieu me dire de m'arrêter là. Esprit de Dieu, personne ne rentrera de ces programmes le même. Esprit de Dieu, Jésus-Christ, nous nous attendons à ta gloire. Que les malades soient guéris spontanément ici. Que ce soit des signes de visitation. Que des maladies quittent au nom de Jésus. Des douleurs lâchent le corps au nom de Jésus. Des esprits libèrent les vies au nom de Jésus. Que les écailles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'aveuglement s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le signe qui va te permettre d'avancer. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'aide. Au nom de Jésus. Je décrète ces choses. Je les appelle à existence. Ce premier jour inaugure 3 soirées de puissance, 3 soirées de miracles, 3 soirées de signes que tu ne perdras pas jusqu'à la fin de cette année. Tu sauras que l'Éternel a parlé une fois, il a parlé 2 fois. J'ai entendu que c'est à lui la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu qui te visite. Est-ce que c'est pas merveilleux la présence de Dieu? Mettez-la dans mon lolo. Voilà Jésus. Des soirées comme ça, des soirées comme ça. Mon lolo. Vous savez, quand tu sens la présence de Dieu, tu n'as plus envie de l'arrêter. Parce que tu as envie que tu découvres un peu plus profondément jusqu'où il veut t'emmener. Alors, on s'arrête ici pour que demain on vienne encore et pour que vendredi on clôture. Mais tu as compris que ce soir tu vas avec une dimension. Tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Parce qu'on va en parler demain. Que je reconnaisse, que j'identifie, que je voie le signe que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, tu vas